Allez, c'est le départ pour Tokyo. Au revoir Osaka. J'essaye de filmer le mont Fuji, mais il est sous les nuages. Fuji-san. Cloud. No lucky. No lucky. C'est dommage, en fait, il est là, mais là qui venait le voir aussi, mais parce que j'ai reconnu le pont là. Je sais qu'il y a un pont, chaque fois qu'on passe à côté de ce pont, c'est qu'on voit le Fuji-san. En fait, vous voyez là, vous voyez un petit bout blanc, un tout petit bout blanc, c'est les débuts des neiges du Fuji-san. Ça là, ce qu'on voit là, ce que je zoome là, c'est le début des neiges. Mais ouais, il est invisible. C'est là quand on passe là, putain, on le voit vachement bien. Non, peut-être c'est qu'en fait c'est que le soleil. Je sais pas, non c'est que le soleil, ouais, mais là on le voit pas quoi. On le voit pas, il est dans les nuages. Dommage, parce que c'est vrai que de ce train on le voit vachement bien quoi. Si, non, ça a l'air d'être le début des neiges, mais voilà, donc voilà. Tant pis. Allez, on arrive à Tokyo. Cette dernière journée, que demain matin, il va falloir que je me lève très tôt pour partir. Je pars à midi, donc ça met 1 heure et quelques pour aller à l'aéroport. Il faut s'enregistrer au moins 1 heure avant, donc ouais, je vais tracer assez tôt demain matin. Très tôt, comme ça au moins je préfère attendre à l'aéroport, je m'en fous, j'ai du One Piece à lire, donc voilà, allez, à tout de suite. Allez, me voilà dans la folie Tokyo Heat. Bon, il y a moins de monde que ce matin à Osaka. Ce matin à Osaka c'était le bordel, c'était l'heure de pointe quand je suis parti, on avançait à 2 km/h et en plus j'avais pas beaucoup d'élévateurs comme ça, alors franchement c'était le bordel. Voilà, là ça va aller mieux. Au moins j'ai les élévateurs, tout ça à Tokyo, c'est rempli tous les escaliers. À chaque fois tu peux trouver de quoi monter sans forcer quoi. Sinon la valise là laisse tomber quoi. Je commence à avoir le bras pété quoi. Allez, je prends la Yamanote Line jusqu'à Nishinipori et après j'aurai que 2 stations à prendre. Pas me faire avoir comme la dernière fois j'avais mal géré, je me rappelle il y a 2 ans là. Donc voilà, allez c'est parti. Et cet après-midi c'est l'expo One Piece. Ça va être énorme je pense. Regardez le monde avec ma valise. On va rigoler. S'ils sortaient tous du train encore. Mais non. Ah c'est la panique. Allez. お出口は左側です。東武線各駅停車、地下鉄日比谷線、つくばエクスプレス線はお乗り換えです。The next station is Akihabara. Change here for the Sylvan Line local service, the Hibiya subway line, and the Tsukuba Express line. Bon, ça y est les amis, j'ai trouvé mon hôtel assez facilement, du reste. Donc je vais résider ici juste pour une nuit. Une petite Z3 qui passe, sympa. Je vais aller prendre de suite mon métro, je vais aller bouffer là, même pas, je vais aller bouffer juste à côté là, il y a un Yoshinoya, je vais vous faire voir. Et après je vais partir dans ma quête à Akihabara, viteuf de voir ce qu'il y a un peu. Après je vais aller à l'expo. Et comme ça je pourrais retourner à Akihabara ou à Shibuya ce soir.
Voilà, ils m'ont pris ma valise et je peux m'enregistrer qu'à partir de 3h. Donc c'est cool. Du bœuf au curry, je vais me régaler. Allez, ça y est les amis. Et voilà. Bon, pour ceux qui suivent, encore une fois, pour ceux qui suivent mes voyages depuis un moment, ils connaissent. C'est Akihabara. Donc je vais aller voir un peu, je vais aller faire un petit tour avant de voir qu'est-ce qu'il y a comme figurine. Comme ça au moins quand j'irai à l'expo, je dois y être à partir de 4h à l'expo. Quand j'irai à l'expo, je serai fixé de savoir ce que j'ai pu trouver à Akihabara. Et comme ça au moins... Oh, no thanks. Thank you. Ça c'est les barmaids, c'est les cafés ou c'est les nanas qui sont habillées comme ça qui te servent. Mais j'imagine que ça doit valoir cher. J'ai jamais été d'ailleurs. Et voilà. Donc là je vais aller trouver un petit coin fumeur. Hein. On va en griller une. Après je vais aller faire une partie ou deux peut-être aussi dans une salle. Mais j'ai pas envie de trop griller de l'argent. J'ai envie de garder mon fric maximum pour une belle figurine à l'expo. Et voilà, je vais essayer de regarder ce que je peux trouver ici. Allez les amis, bye bye. Voilà, avec des grosses salles d'arcade comme la Taito Station là. Ça c'est énorme. C'est 7 étages, c'est là où j'ai rencontré Makoto. C'est exactement là. Et ça c'est juste énorme. Un étage, un immeuble entier, une salle d'arcade c'est l'immeuble. Allez, on continue le trip. Voilà. Bon, j'ai fait mon petit tour, rien de bien excellent. Donc, des prix chers, je regrette, il y avait une Nami, j'aurais dû la prendre, une grosse là. J'aurais enlevé la boîte, je l'aurais transportée sans la boîte, mais à Tochigi, putain, elle était à 500 yens quoi, elle était vraiment pas chère. Hein. Et là je l'ai retrouvée genre à 20 et quelques euros quoi, donc à 20 000 yens quoi, au lieu de 5 euros quoi. Voilà, mais bon c'est pas grave, je vais aller voir l'expo et je vais me faire plaisir là. Allez. C'est l'affiche de là où je vais. Trop bien, trop content. Voilà, l'escalator. Et voilà, alors ça c'est une statue d'araignée qui s'appelle Maman, le mot Maman français, parce que Yuji, le guide que j'ai vu le premier voyage nous avait expliqué. Et là, hop, voilà, je vais au 52e étage. Je vais au 52e étage de cette tour pour faire cette exposition. Là. Le ticket d'entrée est à 4h. Et voilà, allez. C'est pas chouette tout ça. Bon ben les amis, je vais au shop là. C'était énorme, il y avait une animation, une sorte d'animation en 3D, il y avait tout un tas de choses. Une sorte d'écran panoramique incurvé, avec des faux livres sur lesquels il y avait des animations. Après on était sur le bateau avec eux, on a parcouru tout l'univers. On a voyé le stock du magasin est de en bas, c'est des goods exclusifs, donc là je vais me faire plaisir. Je me suis un peu spoilé, mais bon c'est pas grave parce que le premier endroit où tu attends, il y avait des affiches, il y avait marqué case closed, cas fermé, cas fini, genre capturé, avec les affichettes des différents personnages. Donc c'était un peu spoilé. Là, j'ai eu la petite sorte de petit truc pour collectionner, pour mettre en enveloppe. Je vois que chez eux, on peut avoir le One Piece sur PC. J'ai une sorte de journal. Je vais essayer de ne pas abîmer pour rapporter. Voilà, des petites affichettes, hein, histoire de ramener ça quoi. Une affiche de film, bon voilà. Mais c'était vraiment incroyable. Il y avait la couverture du numéro 61, je crois, en vrai, à taille réelle. Avec Luffy grandeur nature, une Nami, Wilfried qui aime la Nami sexy, alors là, elle nous faisait la réduc, pour ceux qui connaissent mon expression.
Elle nous faisait la réduc et tout. Il y avait Usopp et Zoro en train de se marrer, mais ils étaient de taille réelle quoi. Il y avait la proue du bateau, taille réelle. Il y avait des planches originales. Alors ça c'était énorme. Tu voyais les coups de crayon, tout. Et après il y avait son bureau, la reconstitution exacte de son bureau. Il y avait de ses stylos à lui aussi. Donc il y avait son bureau et tout, on a vu aussi qu'il travaillait. Et il y avait une vidéo où il parlait, une vidéo commentée où il explique comment il fait, blabla, d'où il part. Et on voit un dessin, il fait un dessin devant nous où il explique comment, pourquoi. Voilà, énorme. Voilà, et ça c'est tout ce que tu peux acheter. Il y a les exemplaires là-bas sur vitrine. Là-bas ils sont tous en train d'attendre. Et là en fait tu as le magazine avec les goodies exclusifs. En fait il n'y a pas tant de figurines que ça, donc par contre il y a les affiches et des trucs sympas. Sorte de posters, des puzzles. Donc comme il n'y a pas de figurines, peut-être que je vais repartir à Akihabara. Mais à 35 €, il y a le bouquin de l'expo. Et ça je vais le prendre, ça c'est sympa. Ça c'est vraiment sympa. Ça je vais le prendre sans hésitation. Je l'ai feuilleté, il est trop beau. Et comme ça je peux vous faire vraiment partager l'expo parce que c'est la seule chose, puisqu'on ne peut pas prendre de photos, pas prendre de vidéos. Mais c'est la seule chose avec laquelle je pourrais vraiment partager avec les gens, les fans, ceux qui sont fans, le bouquin de l'expo. Voilà. Parce que c'est quand même une expo exclusive quoi. Voilà. Ça, elles sont pas à vendre là, elles sont trop belles.で、これは思ったほどじゃないんだ、持ってっけどこのシリーズこのぐらいのはもう満からする。Bon, le petit désavantage de cet hôtel là, c'est que le check-in il se faisait qu'à 3h. Donc moi c'était bien avant 3h que voilà. Donc c'est pas un hôtel un peu moderne, donc il a fallu que je perde, je sais pas, au moins 1 heure en tout pour revenir à l'hôtel et repartir dans mon quartier favori, Shibuya. Donc là j'y vais. Bon, pour le coup c'est un super quartier. J'aime bien parce que c'est un quartier totalement l'inverse de Shibuya. Ça fait presque, c'est la campagne de Tokyo on va dire. Et bon, là il y a du monde, déjà il rentre du boulot, mais sinon c'est vide, c'est tranquille quoi. Donc je sais que je vais bien dormir. Et pour revenir à Tokyo, franchement c'est assez vite fait. Demain je sais que 20 minutes je suis à la station de Tokyo. Et après je prends Narita et Narita je reviens. Ça va me prendre moins de 2 heures pour aller à l'aéroport quoi. Allez, je vous laisse les amis. Bon mais voilà mon dernier hôtel du voyage. Donc là pour le coup c'est plus traditionnel. On se douche ici avant de rentrer dans le bain et après on se prend un bon bain chaud. C'est ce que je vais faire ce soir je pense. Voilà la partie nuit avec le petit yukata qui te fournissent et la petite table, la téloche, voilà. Donc là je vais repartir me taper 20 ou demi-heure ou plus de métro pour aller à Shibuya quand même. Je veux dire, je peux pas venir à Tokyo, au Japon sans aller à Shibuya quoi. Donc je vais pisser un coup, je vais manger les petits cookies qu'ils me donnent là et je retrace direct. Allez, bye les amis. Hallucinant, j'ai jamais vu ça. Il y a 1 minute de retard sur le métro. Logiquement au Japon j'avais jamais vu ça. Jamais. Même ça se trouve 2 minutes. Oh là là. Je sais pas si vous vous souvenez de la série Heroes où le mec justement il arrivait à faire prendre 1 minute de retard. Il ralentissait le temps, il arrêtait le temps. Et le truc exceptionnel c'est qu'il avait mis 1 minute de retard au métro quoi. C'était un truc incroyable. Un truc en France, c'est normal. Et là, je viens de me faire passer devant par une mamie aussi. Que des nouveautés, quoi. En France, tu te fais passer devant, c'est bon. C'est normal. Ferme ta gueule. Ici, elle m'est passée devant, la mamie, sans aucun scrupule. Bon, par contre, il est bondé. Il est ultra bondé.
2 minutes de retard et l'ultra bondé. Bon mais c'est parti. Bon mais voilà, nous y voilà. La gare. Le fameux Starbucks Coffee. Alors, on ne voit pas là. Et les milliers de gens qui traversent en même temps. Voilà, donc ça c'est le quartier le plus populaire de Tokyo. Et je sais pas si populaire c'est le mot, c'est le plus fréquenté. Regardez le nombre de gens qui est là. C'est toujours assez impressionnant de voir ça. Là, les écrans, les pubs, le fameux 109, un immeuble de fashion là-bas. Donc le Starbucks, voilà, avec sa fameuse, son fameux banc où les gens peuvent avoir vu sur Shibuya. Ils doivent payer cher la location. Donc les écrans partout. Et avec le son, quoi, le son qui va avec. Là, vous voyez pas là. Hop. Et voilà une traversée classique. Traversée classique. Voilà. Ça bouge, hein, il y a du monde. Grave du monde là. C'est Shibuya. On est des touristes. Et des Japs, voilà. C'est reparti. Je le filme deux fois parce que je sais que c'est exotique pour les gens qui n'ont jamais vu ça, quoi. Bon, de haut, d'en haut c'est plus visible encore. Quand on filme de cette gare là-bas, c'est encore plus impressionnant. Tout ça sans encombre. Regardez ces pumas, elles sont pas sympas ces pumas. Elles sont classe, hein. Elles sont sympas, j'aime bien. Elles sont chères, mais elles sont sympas, hein. Dans ce quartier, il y a une salle d'arcade que j'aime bien, qui est qu'à 50 yens la partie. Bon, le First Kitchen, j'ai déjà fait. Je sais pas ce que je vais bouffer là, j'ai faim. Donc je sais pas. Je ne sais pas. Bon voilà, j'espère que ça vous plaît. Ça c'est le quartier fashion. Ah, Burger King, je l'ai pas fait le Burger King. Allez, pour finir mon quart d'heure américain, je les aurais tous fait là. Avec les Burger King, je les aurais tous fait. Allez, je vais me faire un Burger King. Au moins là j'aurai du gros sandwich. Et après un petit donut, Mister Donut peut-être, pourquoi pas. Voilà, et là je viens voir, mais bon, même si maintenant je m'habille plus avec ce genre de fringues, mais je viens voir ce qu'il y a de nouveau dans le Babe Store. Ça c'est, à l'époque c'était mon, voilà, je réservais toujours 150 € pour venir ici et acheter ou de la fringue ou des chaussures, quoi. Alors ça c'est un jeu de cave que je connaissais pas.
Ouais, je vais pouvoir le tester, remarque. Ça me coûte rien. Donc voilà, je suis dans la fameuse salle d'arcade où ça coûte que 50 yens de jouer. Et il y a le fameux le Mario Bros, le vieux quoi, le vieux en borne d'arcade. Là il joue à Winning Eleven, franchement le graphisme est sympa. Donc Winning Eleven, pour ceux qui ne savent pas, c'est PES. Hein. C'est PES version, il y a le Metal Slug, voilà, c'est une vieille salle d'arcade où il y a des vieux shooters super durs. Genre Raider, là, le mec il est en train de Raiden, il est en train de jouer à ça, c'est super compliqué. Et là j'ai le fameux ESP Galuda 2, oh excellent. Ouais, ça va me faire plaisir, je passe un petit peu de temps là, je vais rentrer à l'autre. Alors je me demande si hier en fait j'ai pas vu un super player parce que il y a son nom, le nom qu'il y avait hier, le mec qui a fait le meilleur score dans la salle de Osaka hier ou avant-hier. En fait j'ai l'impression que c'est le même gars et bon, il a l'air sympa et il y avait son nom marqué sur tous les high scores de celui-ci. Tous les high scores de ESP Galuda là, c'est ce mec CAV. Et j'ai l'impression que c'est lui parce que direct il a attaqué la partie là, il a attaqué les parties, il connaît toutes les routes, il s'est même mis en hyper, c'est un truc, tu uses toute ta jauge et là quand les billes elles sont rouges comme ça là, c'est en fait c'est une technique de scoring qui est hyper difficile. Moi je sais que je l'ai fait sur l'iPhone au premier niveau, j'ai vu que là c'est là où le scoring que je pouvais avoir le meilleur, mais là voilà il va faire le premier boss. Le premier boss il va se le taper en hyper quoi. Alors regardez ça quoi. Hop, quand même il s'enlève. Donc je sens que je vais regarder une super partie là. Une super partie. Si jamais il s'en va pas trop vite, j'essaierai de chapper avec lui, voir si jamais il parle anglais quoi, parce qu'il est énorme. Bon allez, on va finir sur ça. On va finir sur cette partie et sur Shibuya. Là je rentre à la maison. Donc Shibuya, même en semaine. Mais remarque là on est vendredi soir, donc c'est en plus le début du week-end. C'est la folie de la folie de la folie. Il y a des looks improbables. Il y a de tous les looks possibles et imaginables. Donc moi je rentre à l'hôtel me coucher parce que là je vous ai pas tout mis dans la vidéo, mais en fait j'ai filmé toute sa partie au gars pour regarder ça, faire voir aux initiés viteuf ce que c'est. Et allez, on va attendre ensemble le dernier passage. Et moi je rentre à la maison. Je rentre à l'hôtel, je vais faire ma valise pour qu'elle pèse le moins possible. Je vais charger mon sac avec tout ce qu'il y a de lourd. Voilà, donc ça c'était Shibuya. Pour mon dernier soir à Tokyo, ça valait le coup. J'ai vu une partie incroyable. Incroyable. Donc je vous remercie pour ceux qui ont suivi. J'espère que ça vous a plu. Vous aurez vu le Japan à ma façon. Il y a 20 000 façons de le voir. Ce n'est pas des millions. J'en ai pas encore vu, je pense, un dixième de ce qu'il y a à voir au Japon. Et pourtant c'est mon 4e voyage. Et voilà, je pense que ça va pas tarder. Je vais vous filmer la dernière traversée. Ça y est, c'est parti, c'est parti. Et on va finir sur ça. Le mot de la fin, c'est que ce pays, c'est mon 2e pays de cœur, il n'y a pas photo. Toujours aussi accueillant. Là, il y a Mr Pringles qui prend des photos avec les gens. Mr Pringles. Il n'est pas énorme lui. Et voilà, allez. Sur ça, les amis,
bonne nuit. Et à pas longtemps pour ceux qui m'ont suivi, pas longtemps sur Rodez, on en parlera. Vous me donnerez vos impressions de ces vidéos. Allez, dans la fournaise Tokyo Heat. Bye bye bye. Si, un dernier mot quand même.